Bonsoir partout où vous me suivez. Je suis vraiment ravi d'entrer dans vos maisons au travers l'internet. Je suis le frère Rodin Kibangi et je suis membre de l'église Corps de Christ. J'ai quelque chose à partager avec vous de la part de l'Éternel. Vraiment, avant de commencer, j'aimerais prier et abandonner ce moment entre les mains de l'Éternel. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce message que tu m'as donné pour partager avec tout ton peuple. Laisse que, Père, cette parole vraiment touche le cœur de tout ce qui va les suivre et de comprendre, et non selon la chair, mais selon l'esprit, afin qu'il porte des fruits qui sera digne de repentance et ton peuple connaisse ce qu'est la vérité de ta part. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen. Oui, j'ai quelques messages à partager avec vous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse 29, les versets 15 à 30. Genèse 29, le verset 15, la Bible nous dit ceci. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parrain, me servirais-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aimerais mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servait 7 ans pour Rachel et elle fut à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amenant vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, que ce que tu m'as fait, ne c'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi pour m'y tromper. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève les semaines avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le servir que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvel an. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donnant pour femme Rachel sa fille, et Laban donnant pour servante à Rachel sa fille Bila ses servantes. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Vraiment, ce message, je sais que cette parole, nous tous et nous les connaissons, et je sais même si tu ne connais pas, aujourd'hui tu vas comprendre une chose que Dieu veut nous parler à ce moment au travers de ce message. La Bible nous a montré que c'était Jacob que nous tous nous connaissons qui était dans la maison de Laban. Or Laban ne voulait pas que Jacob travaille pour rien ou en vain. Il a voulu quand même récompenser Jacob de tout ce qu'il fera chez lui. Il a demandé à Jacob, quand tu travailleras chez moi, qu'est-ce que je vais te donner? Et la Bible nous dit, Laban avait 2 filles.
l'aînée et la cadette. Mais Jacob aimait beaucoup la cadette. Il a voulu travailler chez Laban pour la cadette. Et il a dit qu'il a travaillé pendant 7 ans comme de peu de jours pour la cadette qui était Rachel. Mais après avoir terminé les 7 ans, l'histoire s'est changée. Au lieu de lui donner la cadette qui était Rachel, on lui a donné Léa. Pourquoi? Parce que c'était la loi ou la coutume de cet endroit-là ou d'Israël à ce moment-là. On ne peut pas se faire le marier, ce qui est la cadette avant de l'aîné. On lui a demandé encore de travailler 7 ans. Il a fait 14 ans chez Laban parce qu'il a préféré premièrement la cadette. C'est ça qui est mon message à ce moment. Je vais parler à un Jacob qui me suit à 7 ans. Christ nous a montré en Matthieu 6, verset 33, il nous a dit de chercher premièrement qui est le royaume et la justice de Dieu. Et les restes des choses, nous les serons données gratuitement. Mais nous, en tant que des humains, nous aimons beaucoup la cadette qui est les restes, qui sont les biens matériels, qui sont les choses de ce monde, au lieu d'aimer beaucoup qui est le royaume de Dieu ou la justice de Dieu. Nous dépensons beaucoup de temps, nous servons Dieu avec une longue durée, nous prions à tout moment, nous fournissons des efforts. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'il fallait chercher le premièrement. Voilà pourquoi à ce moment, je suis venu te partager ce message. Revenons, bien-aimés. Cherchons ce qui est le premièrement. Cherchons ce qui est la justice de Dieu. Cherchons de faire ce qui est la première chose. Et les restes, nous les serons donnés gratuitement. Le message que nous venons de dire en Genèse est clairement. Si Jacob avait compris ces lois, de travailler 7 ans pour Léa, je suis sûr et certain qu'on allait les donner Rachel gratuitement. Aller les servir sa sœur. Mais Jacob a voulu les servir 7 ans pour Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel était belle de taille et de figure. Voilà pourquoi dans ce monde aussi, tel que le monde semble beau, toute personne veut être beau, toute personne veut avoir des choses de ce monde, toute personne veut avoir des apparaissent vraiment beau, nous oublions ce qui est les premières choses en tant que des passagers de ce monde. Voilà pourquoi Christ veut te parler à ce moment, toi qui me suis. Retournons, cherchons ce qui est le premièrement. Parce que Rachel, on ne peut pas avoir Rachel si on peut encore réussir Léa. Rachel ne peut pas encore se marier si Léa n'est pas encore mariée. On ne peut pas tout ramasser ici sur la terre si tu n'as pas encore trouvé la justice ou fait la justice de Dieu. Crains Dieu, obéisse la parole de Dieu, retourne dans la sainte doctrine, marche dans la voie de Dieu et le reste te sera donné gratuitement et ça sera facilement. Tu n'auras pas compte de gêner à tout moment, de prier fort, de suivre des pasteurs l'un à l'autre, des prophètes, quoi que ce soit pour chercher des bénédictions. Or, nous sommes déjà des fils de la promesse, nous sommes des enfants de la promesse. Les bénédictions, c'est en nous. Mais nous, en tant que des hommes, nous avons notre devoir de chercher ce qui est le premièrement, de faire la volonté de Dieu, de craindre Dieu. Tu ne peux pas avoir cela parce que ça devient une transgression de la parole. Car c'est lui qui a dit, nous serons bénis. C'est celui qui a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous les sera donné gratuitement. Vraiment, bien-aimés, ne nous transgressons pas la parole. Obéissez la parole. La vie chrétienne est simple et claire. La vie chrétienne est facile. Nous les remenons difficilement. Nous les rendrons compliqués à cause de nos passions charnelles. À cause de nos désirs qui nous aboutira à rien. Craignons Dieu. Servons Dieu avec l'objectif d'amener le peuple de Dieu vers l'élévation. Allons à l'église
avec l'objectif qu'un jour, quand Christ reviendra, nous trouve tous vraiment avec l'accès d'entrer dans le royaume. Prions pour être en communion avec Dieu. Aimons Dieu pour vraiment que Dieu soit le centre de tout. Mais n'allons pas à l'église pour aller chercher des choses éphémères. Tu ne peux pas voir Rachel sans avoir Léa. Donc ne travaillons pas trop dire à cause de Rachel, car ces Rachel passera. Ces Rachel sont éphémères. Ces Rachel ont de peu de temps. Mais nous battons pour la vie qui ne se terminera jamais. C'est la vie éternelle. C'est la vie qui ne passera point. Bien-aimé, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Mais laisse-moi te dire, un jour tu le laisseras. Alors, tu peux avoir beaucoup de femmes telles que tu veux. Mais un jour, tu seras seul. Mais il y a une chose, si tu es dans la voie de Dieu, si tu crains Dieu, si tu fais la justice de Dieu, vraiment tu marches selon les préceptes de Jésus-Christ, bien-aimé, je t'assure, même si on se manque de toi aujourd'hui, même si les gens ne voient pas ce qui est en toi, même si on te dit que tu es le dernier de la famille, même si tu es négligé, humilié, mais un jour tu seras dans le trône de gloire. Cherchons premièrement le royaume des cieux, riches ou pauvres, tous mourront dans la chair. Mais le secret est que toi qui meurs en Christ, un jour tu ressusciteras. Mais tu peux mourir riche aujourd'hui. Mais si tu n'es pas mort en Christ, un jour bien-aimé, tu seras plus malheureux. Tu seras plus malheureux. Revenons bien-aimé. Le message que Dieu m'a envoyé ce matin, ce n'est pas encore trop tard. Même tu as servi déjà 7 ans pour Rachel, mais il y a encore du temps. Tu peux encore retourner. Tu peux encore ramener tout ton être dans la présence de Dieu. Tu peux encore rechercher ce qui est la premièrement. Tu peux encore chercher à faire la volonté de Dieu. C'est pas trop tard. Notre Dieu n'est pas là pour condamner. Il n'est pas là pour juger encore. Mais il est là pour te sauver. Voilà pourquoi il t'a parlé. Toi qui me suis à ce moment, c'est pas en vain que Dieu a voulu que tu me suives. Mais c'est parce qu'il t'aime beaucoup. C'est parce qu'il veut que tu rentres dans sa présence. C'est parce qu'il veut que tu sois glorieux. Le jour-là, quand la trompette sonnera, que tu sois heureux. Bien-aimé, ne fixez pas des regards pour les choses de ce monde. Vraiment, il travaille et il fait pour les siens pendant qu'ils sont en sommeil. Nous sommes là pour se tracasser pour les choses de ce monde. Nous sommes là, bien-aimés, pour chercher à faire la volonté de Dieu. Dans nos environnements, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vraiment tu te soucies de ces gens? Je ne pense même pas. Mais tu te soucies des affaires qui passeront un jour. Vraiment, à l'église est là que tu pars. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu vraiment conformément. Est-ce que tu soucies de ces gens? Est-ce que tu pries pour ces gens? Il n'y a pas de temps de critiquer. Ne critique même pas des pasteurs, même pas des hommes de Dieu bien-aimés. N'aie pas ce temps-là de critiquer, de se moquer. Si tu vois même ton pasteur ne marche pas tel qu'il fallait, c'est que tu vas faire en tant qu'un enfant de Dieu. Et le fardeau de la prie pour ton pasteur et Dieu va faire quelque chose, bien-aimé. C'est ça les soucis. Car Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça les premièrement que nous pouvons faire. Ne cherchez pas le mal des autres. Ne cherchez pas que les autres fassent des choses comme il ne fallait pas, afin que toi tu aies la raison de se moquer, afin que toi tu aies la raison de commencer à parler ainsi par là. Mais si tu vois le mal des autres, bien-aimé, pour les soucis de cela, demande la question, si c'était moi qui fais cela, comment cela fait? Mais bien-aimé, ne se manquez pas, cherchons les premièrement. Vraiment, cherchons les premièrement. Cette année 2017, bien-aimé, Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des histoires. Ce n'est pas vraiment des choses qu'on fait dans des histoires. Mais bien-aimé, ce sont des choses vraies. Jésus revient bientôt. Mais Jésus peut te trouver dans le palais. Mais si tu n'es pas en Christ, bien-aimé, tu seras plus malheureux. Tu peux avoir tout ce que tu as besoin ici sur la terre. Mais si tu n'es pas en Christ, tu seras plus malheureux. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore. Peut-être même ta vie là, ça ne veut pas être tel qu'il est maintenant. Si tu cherchais premièrement le royaume de Dieu. Si tu cherchais premièrement à faire la volonté de Dieu. Car la Bible nous dit, cherchez-le premièrement et le reste vous le sera donné gratuitement. Si tu commençais à chercher le premièrement, peut-être que tu n'allais pas être à ce niveau. Mais si tu es à ce niveau, parce que tu demandes, mais tu demandes mal.
Tu demandes ce qui fera juger tes passions charnelles. Et tu ne demandes pas des choses selon la volonté de Dieu. Et tu ne demandes pas à plaire à Dieu, mais tu demandes pour te faire plaire. Or, Dieu a besoin de gens qui lui font plaire. Dieu a besoin de gens qui lui témoignent. Dieu a besoin de gens qui vraiment font sa volonté. Et ces gens-là ne seront jamais confus. Et ces gens-là, peu importe les situations, ils seront capables de sortir dans ces situations. Et ces gens-là, même les tribulations viennent, ils seront en paix. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la joie et il sait Christ est leur rédempteur, Christ est maître de tout, Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Laisse-moi te dire, le nom de Christ est au-dessus de toutes tes situations. Je ne sais pas ta situation en ce moment, je ne sais pas ta réalité, mais ce que moi je sais, Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toutes tes situations. Peu importe les hommes sont incapables, peu importe, tu ne peux s'en sortir. Peu importe, toi-même tu es limité. Ça, à ce moment, je t'annonce que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ta situation. Juste, se confie-toi à l'Éternel. Juste, chercher à faire le premièrement. Juste, craignons Dieu. Ne soyons pas séduits dans les évangiles vains. Ne soyons pas séduits dans des discours vains. Ne soyons pas séduits par des faux prophètes. Mais bien aimés, je vais te dire à ce moment, cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons à chercher le premièrement. Cherchons à chercher le premièrement. La bénédiction viendra. Mais laisse-moi te dire, cette bénédiction ne sera plus éternellement. L'ennemi, tu peux avoir la prospérité, mais cette prospérité ne sera plus éternellement. L'ennemi, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des enfants. Mais un jour, tout cela passeront. Mais ce que je sais, la vie en Christ, c'est éternellement. La vie en Christ, c'est pour toute la vie. Voilà pourquoi, à ce moment, je viens te parler cela. Vraiment, toi qui m'as suivi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu soit avec toi. Que l'Esprit de Dieu te donne le discernement dans ce message. Et que tu discernes ce message, et non selon la chair, mais que tu la discernes selon l'Esprit. Et que tu comprennes le langage de Dieu en cela. Car il ne parle jamais en vain. Ce n'est pas un hasard qu'il a voulu que tu me suives à ce moment. Ce n'est pas en vain, il a voulu que tu passes ton temps à me suivant. Mais laisse-moi te dire, Jésus revient bientôt. Toi qui tardes encore, toi qui vois que ce sont des histoires, toi qui penses que ce sont des gens qui se réunissent pour faire leurs causeries et leurs blagues, laisse-moi te dire à ce moment que Jésus revient. Ne tarde pas et ne passe pas ton temps pour chercher Rachel. Rachel n'a pas beaucoup de temps. Et Rachel n'a pas mis beaucoup dans le monde. Si tu vois, si tu lis ce passage de Genèse 29, jusqu'à dans le dernier verset de ce chapitre, tu verras que Rachel a mis que 2 enfants. Léa a mis beaucoup d'enfants que Rachel. Et Léa avait la longévité que Rachel. Pour te dire que la vie que nous cherchons, ce n'est pas cette vie qui passera, mais c'est la vie éternelle qui vivra éternellement, bien-aimée. Rachel n'a pas mis beaucoup d'enfants. Et les choses de ce monde n'ont pas beaucoup de temps. Mais cherchons Christ. Cherchons Christ, bien-aimé. Ne gaspille pas ton temps inutilement. Ne gâche pas le temps, bien-aimé. Je t'en supplie. Je suis qu'un jeune comme toi. Papa, maman, mon frère qui me suit. Je suis comme toi. Mais c'est Christ qui m'a envoyé de te parler. Il est temps. Il est temps. Vois combien qui sont morts que tu connaissais. Pourquoi tu restes en vie jusqu'à maintenant? Ce n'est pas pour chercher Rachel. Ce n'est pas pour gâcher le temps. Mais c'est pour connaître Christ. C'est pour faire la volonté de Dieu. C'est pour chercher Dieu. Tu pars à l'église, je sais. Mais à l'église, qu'est-ce que tu pars faire à l'église? Vraiment, quel est ton but à l'église? Vraiment, pourquoi tu pries Dieu? Quel est ton sujet de chaque jour? Bien-aimé, le sujet que même si Christ rentre maintenant, qu'il te trouve dans la bonne voie, même s'il vient maintenant, que tu ne sois pas péri. C'est ça un chrétien. Même toi qui ne connaissais pas encore Christ, ce n'est pas encore trop tard. Il est là pour toi.
Il est là pour toi, bien-aimé. Il était mort sur la croix à cause de toi. Même si tu ne le connaissais pas, laisse-moi te dire que si Christ a accepté de mourir sur la croix, c'était pour toi qui me suis. Une seule chose, accepte-lui. Abandonne l'ancienne vie et suis Christ. Bien-aimé, je t'assure, il ne déçoit jamais. Papa peut te décevoir, maman peut te décevoir, mais c'est Jésus-Christ ne déçoit plus. Parce qu'il est le Dieu, il est plus puissant, il est celui qui sauve, le réparateur des brèches, c'est Jésus-là. Cherchons à faire sa volonté, craignons Dieu, ne cherchez pas ce que le monde dit, n'allez pas trop profondément à la philosophie, bien-aimés, cherchons Christ, car tout passeront, tout passeront. Tout passeront, mais c'est Christ qui vivra éternellement. Et ceux qui demeureront en lui vivront aussi avec lui dans la droite du Père. Au nom de Jésus bien-aimé, c'est ça le message de ce moment. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Que Dieu te bénisse et comprenne ce message spirituellement. Prends ton temps de prier. Que Dieu ouvre ton cœur. Que Dieu te révèle encore les secrets. Que Dieu te montre encore les mystères cachés de ce message. Afin que tu tournes ton cœur vers lui. Afin que tu suis Christ en esprit et en vérité. N'allez pas s'amuser à l'église, mais suivez Christ. Allez faire les choses qui plaident à Dieu et non aux hommes. Que Dieu te bénisse abondamment. C'était le frère Rodin Kibangi. Je suis membre de l'église Corps de Christ. Mais en tant qu'une personne, et j'ai pris dans une église locale aussi, qui est l'église la louange. Mais ce message est destiné à tous les enfants de Dieu. Ce message est pour tout le monde. Car Christ était venu sauver tout le monde. Voilà pourquoi je l'ai fait selon la recommandation de l'Éternel. Que Dieu soit béni. Je sais que tu feras la volonté de Dieu et tu chercheras maintenant ce qu'il y aura premièrement. Au nom de Jésus-Christ, c'est ça ma prière. Que Dieu te bénisse. Amen.